La fin de cycle du plan spirituel de la conscience de l'ego. Quand sait-on qu'on a fini de traverser le plan spirituel de la conscience? A-t-on des signes, des mouvements dans la matière, des états d'être, etc., qui peuvent nous l'indiquer? Question 1. Quels sont les signes avant-coureurs indiquant la fin de la traversée du plan spirituel? Le premier signe avant-coureur est un esserrement face à toute forme de spiritualité. Autrement dit, l'ego en fin de cycle spirituel n'arrive plus à supporter cette vibration spirituelle sous toutes ses formes. Lorsque l'ego vit ce genre de situation, cela lui indique qu'il en a presque terminé avec l'énergie spirituelle. Presque terminé, cela veut dire que pendant un certain temps, l'ego sera tout de même aux prises avec certains résidus spirituels dans son mental. Ces résidus spirituels vont se dissoudre au fil des intégrations d'énergie éthérique. Autrement dit, c'est le changement vibratoire imposé par l'esprit qui va débarrasser l'ego de ses résidus spirituels. Question 2. Qu'est-ce qui détermine l'aboutissement du plan spirituel de la conscience de l'ego? L'aboutissement de la traversée du plan spirituel signale la fin de la construction de son corps spirituel. Il faut savoir que tous les corps subtils sont reliés à des fins de cycle. Cela fait partie de l'évolution des corps de lumière qui sont utilisés pour créer l'hologramme de l'ego dans cette réalité alternative. L'hologramme de l'ego est la partie réfléchie de ces corps de lumière, d'où le reflet de l'ego qui se croit réel. Mais l'ego est tributaire de ces corps subtils, corps de lumière. Par exemple, si un corps subtil est manipulé par une entité, il réfléchira sa lumière dans l'ego qui devra s'exécuter dans la matière. Question 3. La sortie du plan spirituel peut-elle se terminer sans issue? Non, lorsqu'un cycle se termine, un autre cycle s'enclenche, mais cela n'empêche pas l'ego de vivre de l'attente, dans le sens qu'il va ressentir un grand vide qui servira à brûler les dernières résistances spirituelles dans le mental. L'ego doit savoir que l'esprit est toujours présent, c'est lui qui tient le gouvernail dans le mental de l'ego. De ce fait, l'ego doit s'en remettre entièrement à son esprit, pour se maintenir en équilibre dans son mental. Je connais des personnes qui sont dans une sorte d'entre-deux, elles vivent par moments des déséquilibres dans leur mental parce qu'elles n'ont plus d'appui psychologique, spirituel, etc. Mais cela est une phase transitoire normale dans la mutation du mental. Pour se maintenir en équilibre dans son mental, l'ego doit simplement donner sa confiance à 100% à son esprit. Question 4. Existe-t-il un sas de décompression qui permet de passer de la spiritualité à l'éther de sa conscience? Oui, il existe une sorte de sas de décompression qui maintient l'ego dans le vide temporel de sa conscience, dans le sens que l'ego sent qu'il ne se passe plus rien avec lui. Il se sent déconnecté de tout, voire de cette réalité alternative et de son esprit. On peut dire que l'esprit met l'ego en quarantaine le temps de terminer la purge des résidus spirituels dans le mental. C'est la raison pour laquelle l'ego se sent abandonné et, en même temps, il vit la peur du vide parce qu'il n'a plus de support spirituel sur lesquels s'appuyer. J'ai vécu cette expérience et je connais des personnes qui ont vécu également cette quarantaine imposée par l'esprit. Mais après un certain temps, les personnes ont toutes vécu la renaissance dans leur esprit. Question 5. Serait-ce aussi la fin de l'entité spirituelle et de ses comparses? La fin de l'entité spirituelle s'annonce une fois l'ego sorti de la quarantaine imposée par l'esprit. Lorsque l'ego a traversé le plan spirituel de sa conscience mentale, cela lui indique qu'il est arrivé à la fin de son cycle spirituel. Mais le chemin de l'ego ne s'arrête pas là, dans le sens que l'esprit va devoir le placer dans une sorte de zone tampon, le temps de brûler certains résidus spirituels dans le mental. Ces résidus spirituels sont les derniers retranchements de l'entité spirituelle pour tenter de récupérer l'ego en fin de cycle spirituel. Une fois les résidus spirituels ou les résistances spirituelles anéantis, cela sonne le glas définitif pour l'entité spirituelle et permet ainsi à l'ego de pénétrer sur le seuil de sa conscience éthérique. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.